Quand il est temps de changer, l'univers rendra la situation si inconfortable pour vous afin que vous n'aurez d'autre choix que de partir. Quand vous n'êtes pas heureux dans une situation, ne restez pas dans le déni en essayant de faire fonctionner les choses. Le monde a de meilleurs plans pour vous. Faites confiance en la providence qui pourvoira le meilleur et faites votre part en vous alignant sur ce que vous voulez vraiment. Rappelez-vous toujours que le changement est une opportunité de croissance. N'ayez pas peur de suivre votre intuition et de prendre des risques pour atteindre vos rêves. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'installation officielle de Édouard Locaux et les autres conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous en saurez davantage, ainsi que quelques hommages qui sont rendus, autant pour moi, qui sont rendus à François-Xavier Noumon qui nous a quittés aux premières heures de ce lundi. Dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Sylvie Dédéou, Édouard Locaux, nouveau président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, a été installé dans ses nouvelles fonctions hier avec l'équipe de la 7e mandature. Le compte rendu de cette cérémonie vous sera exposé au cours de cette matinale du 27 juillet au 1er août prochain. Il y aura un nouveau plan de circulation dans la ville de Cotonou en raison de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Cela sera également au menu du bulletin matinal d'information. Notez d'entre deux jeux également que quelques citoyens de la ville de Cotonou ont eu à commenter au micro de ESAE TV la possibilité pour les hommes et les femmes d'exercer le même métier. Juste après la présentation de Sylvie, on aura droit à la page des sports avec Mouhidine Lawani. Le 15e championnat national de tir à l'arc a connu son épilogue ce samedi, on en parle. Les demi-finales de basketball masculin du championnat national scolaire ont dévoilé ce lundi les finalistes de la compétition. Cela sera également au menu de la page des sports. Prince Ricardo Dossou s'apprête à signer son premier contrat professionnel. Cela sera également de la partie. Juste après le passage de Mouhidine Lawani, je vais recevoir pour vous sur ce plateau Gracia Eba pour la définition du jour. L'expression, c'est avoir du pain sur la planche. Juste après son passage, on aura Clémence Gbenou qui aura nous présenter le prénom du jour qui porte sur Aurel. Les trucs et astuces seront présentés ce matin par Yasmina Tumboto. Comment nettoyer ses oreilles avec de l'huile d'olive. Juste après les trucs et astuces, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Diane Kouagou. Le signe le plus favorable aujourd'hui est le lion, natif du signe lion. Votre charme sera irrésistible. C'est le moment idéal pour séduire ou raviver la flamme dans votre relation. Juste après la présentation des prévisions astrologiques, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Anaël Dou, Quentin Amoussou, Atifa Olafa et Carles Kitome. Ce matin, on va se questionner pour savoir est-ce que les enfants doivent bafouer ou prendre en considération l'opinion de leurs parents sur leur choix dans une relation amoureuse qui est susceptible de déboucher sur le mariage. Voilà, entre autres, l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après ce jingle, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin affiche officiellement investi président de la AC 7e mandature. Les premiers mots de Édouard Locaux, je cite, « Nous allons mettre l'église au cœur du village », fin de citation. C'est par cette allégorie que le nouveau président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a annoncé les couleurs de ce qu'on peut appeler son ambition pour la presse béninoise. Sans détour, Édouard Locaux a précisé qu'il agira sans trembler demain. Retrouvez le compte rendu de la passation de charges qui a eu lieu hier à la AC dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, précisément en page 3. On lit également à la une du quotidien L'Informateur de ce matin,
Soutien inébranlable à la culture béninoise. Luc Setondiatropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, dit oui au festival Zogbin. Retrouvez des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, année scolaire 2024-2025, date de la rentrée et liste des fournitures par classe à retrouver dans les colonnes de sa parution du jour. À l'oreille droite, une photo de François-Xavier Noumon pour rendre un hommage bien mérité à l'illustre disparu, ce chroniqueur de la chaîne E-Télé qui nous a quittés foudroiement dans les premières heures de ce lundi 22 juillet 2024. La rédaction de l'informateur, celle de ESAE TV, de ESAE Radio, par ma voix ce matin, présente les condoléances les plus attristées à sa famille professionnelle et celle biologique, que son âme repose en paix. La Nation, ce matin, manchette, parle d'élaboration du budget de l'État 2025, focus sur l'achèvement des projets du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé. Retrouvez l'article en page 2. Régulation des médias, la 7e mandature de la HAC installée. En illustration, une photo de famille prise des 9 conseillers aux côtés, ou pour ne pas dire à leur milieu, on aperçoit le président de la République, Patrice Talon. Édouard Lecour a laissé entendre, je cite, « Nous allons continuer le travail ». Fin de citation. Fraternité, ce matin, manchette, HAC 7e mandature, l'ère locaux s'ouvre, la profession se porte mal, il faudra redoubler d'efforts pour corriger ce qui peut encore l'être. C'est ce qu'a retenu le canard de ses premiers mots lors de la passation de charge hier. Retrouvez des détails à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une. Démarrage de la filière EVA au Bénin, une nouvelle dimension de l'agriculture et un potentiel pour l'économie locale. L'article à retrouver en page 4. François Xavier, l'étoile filante, un hommage bien mérité de Moïse Doussoumou est rendu dans les colonnes de la parution ce matin de Fraternité. Le matinal ce matin, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, la 7e mandature entre en fonction. Édouard Lecour, je cite, les réformes seront mises en œuvre sans état d'âme, fin de citation. Retrouvez le compte rendu de la passation de charge en page 2. Enquête de sécurité et de tranquillité, 5000 nouveaux réfugiés burkinabés au Bénin. Retrouvez des précisions sur l'espace qui a été accordé en page 7. Amélioration de la disponibilité de l'électricité en provenance du Nigeria. Les travaux de maintenance du 5 au 18 août prochain, la SBPE et la SB2E annoncent des coupures quotidiennes. Matin libre à présent, le son du camp Biden à la mouvance présidentielle du Bénin. Le devoir de dire non à Talon. Retrouvez des précisions en page 2. On lit également à la une de Matin libre de ce matin. 7e mandature de la HAC, Édouard Lecour annonce les couleurs. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, tournée gouvernementale 7e arrondissement de Cotonou, 8 ans de prouesse pour le bonheur des populations. Elle remercie le président Patrice Talon pour ses efforts. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui communique également à sa une ce matin. Amélioration du taux de consommation des crédits mis à la disposition des maires. Le plaidoyer du président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondiatropo. Le dit plaidoyer est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, qui titre ce matin en manchette « Marché commun, infrastructure, santé ». Le Bénin et l'UEMOA célèbrent 30 ans d'intégration économique. 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Édouard Lecour, pour redorer le blason de la presse béninoise. La Guérite ce matin à sa une, décès du journaliste François-Xavier Noumon. Wilfried Léandre Ongbedi se dit dévasté. Wilfried Léandre Ongbedi se dit dévasté. Retrouvez l'hommage qu'il rend à l'illustre disparu à la page 4 de la parution de ce matin. 7e mandature de la HAC, Édouard Lecour et son équipe installée communiquent d'Abaro à travers sa une de ce matin. Décès en cascade des professionnels des médias au Bénin, de la misère à la mort. Le 4e pouvoir subit une hécatombe. Déjà une dizaine de morts en quelques mois, fait observer le canard. Décryptage info à présent. Prison civile de Cotonou, le gardien-chef Mathilde Maougnon, un exemple de leadership et d'engagement.
engagement. Le grand jury à présent, Bénin, installation de la HAC 7e mandature hier. Je ne tremblerai pas à la main pour agir. Ce sera sans état d'âme. Édouard Loko annonce les couleurs qu'a fait observer le journal ce matin. Édouard Loko, le nouveau président de la HAC, à sa prise de service hier, je cite, « Ensemble avec vous, nous allons remettre l'église au milieu du village ». Fin de citation. C'est un titre du quotidien Le Coopérant ce matin à sa une. On lit également à la une de Le Coopérant de ce matin. Clôture de la première session ordinaire de l'année 2024 au Parlement, le porte-parole, le point des productions législatives, l'intégralité des 11 lois votées, des autorisations de ratification ou d'adhésion, des sessions de questions au gouvernement et des autres activités. Le compte rendu est à retrouver aux pages 6 et 7. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec Sylvie Dedéou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour le bulletin matinal d'information. Mouhidine Lawani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi pour la page des sports. Sylvie Dedéou, autant pour moi, pas Sylvie Lawani. Sylvie Dedéou, on démarre le bulletin matinal d'information avec cette passation de charge qui a eu lieu hier à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin matinal. Le président sortant de la RAREMI Prosper Moretti et le président entrant Édouard Loko ont effectué une cérémonie de passation de charge ce lundi 22 juillet au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Une cérémonie au cours de laquelle Édouard Loko a annoncé des grands chantiers dans le domaine de la presse au cours des 5 prochaines années. Le compte rendu avec Abdelkader Achirou, Quentin Amoussou, Elvi Koumbetao et Orience Romao. 11h44 ce lundi 22 juillet 2024 et Édouard Loko fit sa première entrée au sein de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en tant que président de la 7e mandature de cette institution de régulation des médias au Bénin. Ceci après son installation quelques heures plus tôt au Palais de la Marina par le président de la République Patrice Talon. Devant le personnel administratif de la HAC, les conseillers à la HAC, les membres du cabinet sortant, les directeurs techniques et régionaux de l'institution, les hauts responsables d'organes de presse de services publics et les responsables des associations fêtières, une passation de charge sobre et assez évocatrice a eu lieu entre le président sortant, Prosper Rémi Moretti, et le nouveau patron de la HAC, Édouard Kokou Loko. La barque de la HAC n'a pas été facile à conduire et que sur la route, dans les tempêtes, nous avons fait ce que nous pouvons. Ce que je sais, c'est que nous avons fait avancer l'embarcation et que la nouvelle équipe pourra continuer sans difficulté la marche vers les réformes tant souhaitées par son Excellence le président Patrice Talon. Après un bilan de l'équipe sortante et un chapelet de remerciements à tout égard, le président sortant, dans son adresse, qui met fin à sa responsabilité, a présenté les chantiers stratégiques ouverts par la 6e mandature. Il s'agit de la réforme dans les médias initiée par le chef de l'État, la relecture du règlement intérieur de la HAC, la relecture des textes législatifs et réglementaires qui encadrent la profession en relation avec le ministère de la Justice et de la Législation, la poursuite de la régulation des médias, la dynamisation de la coopération régionale, sous-régionale et internationale, la recherche de sources de financement pour la mise en œuvre du plan stratégique de la HAC. Pour Édouard Loko, fort de ses 8 années aux côtés du chef de l'État en tant que chargé de mission, ce n'est pas la recherche de popularité qui doit être le moteur de l'action publique. Une déclaration qui laisse entrevoir son attachement à l'atteinte de ses objectifs à la tête de cette institution. Lorsqu'on se sera entendu sur l'essentiel, je ne m'occupe pas des états d'âme ni des humeurs des uns et des autres pour l'appliquer. J'ai été déjà élu conseiller, élu vice-président, c'est-à-dire mandaté par la profession. Mais lorsqu'on s'était entendu qu'il fallait faire le ménage, je crois que
Ma main n'a pas tremblé en tant que président de la commission éthique et déontologie. Et nous en avons besoin, nous en aurons besoin. Pourquoi est-ce que l'État aujourd'hui nous doit 2,1 milliards au titre de l'aide de l'État et hésite à débloquer les fonds? Parce que peut-être sans que l'environnement n'est pas propice. Nous avons fait quantité d'états généraux où nous avons fait tous les diagnostics justes, des diagnostics très justes. Mais que nous n'osons pas encore, nous ne nous donnons pas les moyens moraux pour avoir le moyen matériel de les mettre en œuvre. Le nouveau président de la HAC s'engage à faire retrouver à la profession de journaliste au Bénin toutes ses lettres de noblesse. Nous nous poserons des questions simples. Est-ce que dans l'État où se trouve notre presse aujourd'hui, la presse privée surtout, est-ce qu'on peut continuer à se dire journaliste et être fier? De notre temps, lorsqu'on achète une brouette, on mettait laisser passer presse sur la voiture. Aujourd'hui, on se cache pratiquement. On n'est plus fier d'être journaliste, et pourtant c'est une profession alors très noble. Pourquoi? Pourquoi les gens nous dessaisissent de notre profession? Des gens qui, des discussions de gargoterie, s'asseyent doctement devant les caméras et font des commentaires et ils ont de l'audience et nous laissons faire. Le journaliste est une profession qui a ses règles. Et ensemble avec vous, je dis bien ensemble avec vous, nous allons remettre l'église au milieu du village. Ce fut des instants épris de charges émotionnelles. La remise de quelques documents fondamentaux et quelques photos de famille ont mis fin à cette cérémonie de passation de charges. Les regards sont désormais tournés vers les tout premiers pas que poseront le président Édouard Loko et son équipe. Est-ce que depuis 30 ans, est-ce que nous avons réussi à faire de la HAC une administration de régulation ou bien une administration bureaucratique? Nous trouverons les réponses ensemble et appliquerons les solutions qui s'imposent. Quelques amis du président Édouard Loko étaient à sa passation de charge hier, à sa prise de charge, autant pour moi, hier à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Au terme de la cérémonie de passation de charge, quelques autorités présentes ont félicité le nouveau président et ont livré leur attente de cette 7e mandature. Suivons ensemble. On a beaucoup d'attentes parce que c'est la première fois qu'un professionnel est à la tête de l'instance de régulation. Mais le premier chantier, c'est les réformes annoncées par le chef de l'État il y a 2 ans. Et je crois que la HAC précédente, la HAC est en train de sortir à recueillir les attentes des journalistes. Et ces réformes, il faut nécessairement qu'on les mette en chantier, qu'ils les mettent en chantier. Parce que notre profession a beaucoup évolué. Les technologies ont beaucoup changé la face de notre métier. Donc, il y a ces réformes-là qu'il faudra nécessairement mettre en chantier. Il y a aussi la formation des journalistes. Il faudra aussi plus de professionnalisme, plus de rigueur. Donc, mais si déjà il peut déjà entamer le chantier des réformes annoncé par le chef d'État, ça serait déjà un bien pour l'ensemble de la profession des journalistes. Sur le papier, c'est une très bonne HAC. Mais seulement n'oubliez pas que la HAC n'est pas une instance c'est d'abord une instance politique. Il y a une dimension politique, il y a une dimension professionnelle. Mais comment faire en sorte, puisque c'est un journaliste qui est à la tête, on espère qu'il pourra propulser au moins le volet journalistique, il va veiller plus par rapport au débat, au pouvoir politique, parce que la HAC n'est pas une instance pour les médias, c'est une instance politique. Mais nous, avec la force des 2 ou 3 journalistes qui sont quand même dans l'instance, on espère qu'il pourra impulser les réformes qui iront dans le sens des journalistes. Je me réjouis de ce qu'un ami, un frère, un compagnon et un citoyen qui, somme toute, le mérite, soit à la tête de cette institution. Et je pense, et comme cela a été dit au sein des professionnels de la presse, que c'est une nomination, c'est une distinction méritée et attendue. J'ai lu quelque part qu'on confie la HAC à un professionnel de la profession, c'est vous qui l'avez écrit. Mais au-delà de cela, quand on est Édouard Loko, quand on a fait le parcours qu'il a fait, je n'ai pas à vous dire le parcours de la personnalité, et qu'on est à ce poste, on est très attendu. On est attendu pour réorganiser le milieu de la presse, on est attendu pour donner les moyens de structurer ce milieu de la presse, on est attendu pour défendre les professionnels de la presse, mais on est aussi attendu pour que l'État puisse mettre en application sa vision et le fonctionnement que l'État souhaite
aussi bien dans la communication en général et la presse en particulier, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit toutes les voies de communication, et que ce soit pour les entreprises de presse, que ce soit pour le bien-être des agents, je veux dire les professionnels de la presse, on est très attendus. Donc Edouard Loko est attendu aussi bien par les employeurs que par les employés et par les autorités. J'espère que Dieu va l'inspirer suffisamment pour qu'il réussisse sa mission. Mais j'ai foi que vu le parcours de l'individu, comme je le dis, il a accumulé suffisamment d'expérience, suffisamment de pratique, suffisamment de méthode, notamment en tant que chargé de mission du chef de l'État, pour pouvoir nous combler sur chacune de ces facettes, sur chacun de ces défis que nous lui lançons et que la République lui lance. Moi, je n'ai pas d'attente particulière. Moi, je suis venu soutenir un ami. Edouard Loko est un compagnon d'infortune. Nous avons fait l'université au même moment. Et j'ai pu noter à l'époque qu'il a le journalisme dans le sang. Depuis ces années-là, il n'y a pas cette semaine où il ne publiait. Je ne sais pas si c'est un journal, mais c'est un papier. Il faisait hebdo-mural et il collait ça au resto. Et nous tous, nous allons lire. Rien ne changera. Voilà. Donc ma présence ici, ce n'est pas pour célébrer un changement, mais c'est pour soutenir un ami qui est Edouard Loko. Après, je n'ai jamais mis pied ici, c'est pour la première fois que je suis venu ici. Et s'il n'y avait pas Edouard dans la liste, s'il n'y avait pas Edouard à la tête de la RAC, je ne serais pas là. Donc le vrai combat que vous devez faire, vous professionnels des médias, c'est de travailler en sorte que la RAC vous revienne. Parce que tant que nous, acteurs politiques, nous n'allons pas arrêter de prendre en otage la RAC, on peut mettre le meilleur d'entre les professionnels des médias à la tête de la RAC. Il n'y aura aucun changement. C'est un problème systémique. Et le problème a été plus amplifié maintenant où on permet le renouvellement des mandats. Imaginez un acteur politique qui a été positionné et qui espère un renouvellement du mandat. Qu'est-ce que vous attendez de lui? À Cotonou, un nouveau plan de circulation est mis en place pour les préparatifs du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Effectivement, à Cotonou, un nouveau plan de circulation sera mis en place du 27 juillet au 1er août 2024 en raison des préparatifs du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les répétitions du défilé militaire auront lieu sur le boulevard de la Marina, près de la place de l'Amazone, entraînant des déviations de circulation. Les autorités locales ont élaboré un plan pour minimiser les embouteillages et faciliter les déplacements durant cette période. Les habitants de Cotonou et des environs sont invités à suivre les nouvelles directives pour une meilleure fluidité de la circulation. Le réseau africain pour le maintien de la paix au Bénin a lancé une formation des jeunes sur la paix et la sécurité. Le réseau africain pour le maintien de la paix au Bénin a lancé samedi 20 juillet la formation des jeunes sur la paix et la sécurité. La cérémonie s'est déroulée à la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le reportage avec Anaël Dou. Promouvoir la paix et la sécurité. C'est dans cette perspective que le réseau africain pour le maintien de la paix, RAMP Bénin, a lancé son programme de formation de jeunes femmes et hommes sur la paix et la sécurité. Ce programme vise, à travers des communications et des activités, à sensibiliser et à inculquer la notion du pacifisme à la jeunesse. Quelles femmes et quels jeunes pour la préservation de la paix? Cette question nous interpelle sur la capacité de ces groupes à œuvrer pour la prévention et la résolution des conflits d'une part et d'autre, sur la nécessité d'avoir des acteurs compétents. Pour ce faire, le renforcement de leurs capacités sur des questions revêt une importance capitale. Cette initiative va mettre la lumière sur des facteurs qui compromettent la paix afin de les éviter. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent engendrer ou qui peuvent compromettre la paix.
Et je pense que les échanges que nous aurons vont nous permettre d'évoquer certains de ces facteurs-là qui font que parfois on se retrouve dans des contextes ou dans des situations où la paix peut être compromise. Ce programme de formation connaîtra sa fin sur une célébration importante, celle de la Journée internationale de la paix. La dernière activité de ce programme est celle de la célébration de la Journée internationale de la paix. Et donc ce sera l'occasion de distinguer nos participants, nos acteurs de paix, mais aussi l'occasion pour nous d'échanger sur d'autres enjeux de la culture, de la paix avec de nombreux autres acteurs. La préservation de la paix et de la sécurité est une tâche à laquelle le RAMP Bénin s'attelle avec engagement. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou a organisé une conférence sociale sur la coopération internationale jeudi dernier. L'Institut des artisans de justice et paix Champ d'Oiseau a effectué le jeudi 19 juillet 2024 une conférence sociale sur le thème « La coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement ». Les échanges ont été animés par le père fondateur de l'IAJP, Raymond Bernard Goudjon. Le point est dans ces éléments signé Anaël Do. Conférence sociale à l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, IAJPCO. Au cœur des échanges, la coopération internationale, un regard critique et éthique sur sa contribution au développement. Avec un communicateur qui connaît la maison, le père fondateur de l'IAJP, Raymond Bernard Goudjon, directeur général de Caritas Bénin. La thématique du jour a été choisie dans un contexte particulier. Pourquoi la doctrine sociale de l'Église se pense-t-elle sur un sujet aussi politique, aussi transversal? La doctrine sociale de l'Église utilise intelligemment et harmonieusement les matériaux des sciences profanes et sacrées pour constituer une science socio-politico-théologique appelée éthique sociale, morale sociale ou enseignement social de l'Église. Plusieurs aspects ont été développés par le conférencier. Pour une coopération équitable et efficace, je relevais, en m'appuyant sur les écrits du Saint Pape Jean-Paul II, ce qui suit. Il faut renverser le principe prépondérant de la force sur la raison, par un principe plus limpide et plus exigeant, celui de la reconnaissance intégrale des droits de la conscience humaine, qu'il ne faudrait jamais séparer de la vérité naturelle sur la nature réelle et effective de la chose. Avec une forte présence, l'IAJPCO a offert le cadre idéal pour les réponses aux différentes interrogations. La même thématique sera au cœur de la conférence débat en août prochain. L'association Jeunesse Défi 2020 a mené une marche de sensibilisation sur l'insalubrité dans les rues de Cotonou samedi dernier. L'association Jeunesse Défi 2020 a effectué dans les rues du 2e et 3e arrondissement de la ville de Cotonou une marche visant à sensibiliser la population sur l'insalubrité. C'était ce samedi 20 juillet 2024. Le reportage avec Quentin Amonsou. Je vous prie de nous conformer aux dispositions prises par l'État. Une foule composée d'enfants et d'adultes a effectué une marche dans la ville de Cotonou ce samedi 20 juillet 2024. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de l'association Jeunesse Défi 2020. Une marche que nous avons effectuée dans la ville de Cotonou, précisément dans les environs du 3e et 2e arrondissement de Cotonou, pour sensibiliser les populations, en particulier les enfants, sur le maintien de la salubrité, sur les nouvelles voies asphaltées et construites par le gouvernement au profit de la population. Une marche pour la bonne santé des participants, mais aussi porteurs de messages. Nous avons initié ce projet tout juste pour permettre à chaque Béninois, à chaque citoyen de se rendre compte de tous les efforts fournis par le gouvernement, par l'État, pour nous accompagner, pour faire en sorte que l'amorce de développement soit effectif.
pour faire en sorte que chaque ville de Cotonou, chaque ville du Bénin puisse profiter de ces programmes. Et si le gouvernement s'investit à faire tous ces efforts, il faut que nous, qui sommes population, nous qui sommes bénéficiaires directs de ces ouvrages, que nous puissions prendre conscience de tout ce qui se fait, de tout ce qui s'investit, histoire de mieux les entretenir pour une durabilité souhaitée par tout le monde. Jeunesse Défi 2020, comme le nom de l'association l'indique, vient une fois encore de relever le défi, celui de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Cotonou. Et pour finir, des citoyens béninois ont partagé leurs opinions sur la possibilité pour les hommes et les femmes d'exercer le même métier. Un métier peut être défini comme une activité sociale définie par son objet ou ses techniques. Il s'agit d'une profession caractérisée par une spécificité, exigeant un apprentissage, de l'expérience et entrant dans un cadre légal. L'homme et la femme peuvent-ils exercer les mêmes métiers? Au micro de Francis Fahami, quelques citoyens béninois répondent à cette question. Je pense que la femme et l'homme peuvent exercer le même travail, puisque entre la femme et l'homme, je ne sais pas quoi de différence. Absolument. Ils peuvent exercer les mêmes métiers, ça c'est pas un problème. Mais c'est le foyer qui est autre chose. Même nous exerçons les mêmes métiers, mais arrivé à la maison, nous sommes femmes et maris. Au fond, il n'y a pas un problème. C'est beaucoup même mieux de souhaiter qu'on ait une femme qui fait peut-être la même chose que vous. Entre vous, à la maison, il y aura les débats concernant le boulot. Ndele timbo nyonu hen ena blo amo esi hu wa no esun hen wa bihui yo nyonu si hu blo bihui e hen na blo dele amo esi hu blo bihui bo mi ado azo dele de tambo ve bo nyonu si hu blo a amo e hen na blo dele de me sunu po nyonu po esi wa zo po a don de zo nyonu o e do aja huti comme nelo aja to esiem na si wa azo sunu to no wa sunu dion e yimere bo do force e do kuro ganji mi mo e do kuro bo azode na si wow you know si va peria par exemple mi ze glesi côté dion you know si le glesi no wa yin yon gba le glejan yo ko jina zan na le glejan you sunu je ka gede na le gle na nyali ganji bo panu ganji normal donc do fini yo sunu po nu po e si wa so po a do côté de vo ajosi côté yo sunu e gana wa jo men you know si ajo wa na mle sunu to atiosin côté yen yon ka hen e na si hu do nu konsun de town do yon dion e de atio kwiti atio nu sisa timati ya yoma ne podo alonzo o kuti tae aso enele dion yon nu rena blo enele amo ina do ina bio côté soudi mécanicien auto menuisier yon ma si hu kodo aso enele de buwa wene. Merci à vous Sylvie Dedéou pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Mouhidine Lawani pour la page des sports. La page des sports avec vous Mouhidine Lawani, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, le 15e championnat national de tir à l'arc a connu son épilogue ce samedi. Amis internautes, bonjour. Le 15e championnat national de tir à l'arc a connu son épilogue ce samedi à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Au thème de 3 jours de compétition, la fédération félicite des performances des archers. Le reportage avec Sertonde Larios à Djagbenon. Clap de fin sur le championnat national de tir à l'arc 2024 avec de fortunes diverses pour la centaine d'archers. À 11 ans, Tatiana Osner, médaille d'or en arc standard 20 mètres, montre déjà un état d'esprit irréprochable. On est content, mais on doit aussi savoir que les autres voudront aussi prendre notre place. Donc on doit aussi faire attention. Parce que quand on est trop confiant, après, à un moment, on risque de chuter. Je dois continuer à m'entraîner. C'est également le leitmotiv de Isaac Aedjinou,
Pour la deuxième saison de suite, il domine la concurrence en arc classique senior homme. Cette année, j'ai vu que leurs niveaux se sont un peu évolués comme l'année passée. Bon, par rapport à mon côté, je dois régler certains trucs pour avoir encore plus de niveau. Cette année, l'une des satisfactions de la Fédération béninoise de tir à l'arc se retrouve au niveau des épreuves de 30 mètres dames. Celle qui a essayé ici à la première place, c'est elle qui a eu la médaille d'or à Abidjan en bambou, mais ici, 30 mètres classique, c'est encore ici à la première place. Toujours est-il que l'équipe des femmes est en train de grossir à partir du moment où les 30 mètres ont donné un bon résultat. Anne-Marie Aquin de Atlantique Littoral, David Noble de Borgou Alibori, Aimé Césaire Ouyetin de Atlantique Littoral, Eunice Alossé de Ouémé Plateau, Samuel Osner de Atlantique Littoral et Bertrand Oussou de Ouémé Plateau complètent le palmarès des champions de tir à l'arc du Bénin 2024. Tous les départements représentés repartent avec au moins une médaille. C'est vraiment positif. Ce n'est pas comme avant où 2 ou 3 départements caporalisaient toutes les médailles. Aujourd'hui, c'est tous les départements qui en ont eu pour leur compte. Cela montre que les gens travaillent. Et c'est ce que nous aurions aimé. Il faut que les gens travaillent davantage pour que la concurrence soit de niveau. Les 2 premiers dans chaque catégorie sont retenus pour entrer en mise au vert aux côtés d'autres archers de l'équipe nationale afin de préparer le tournoi international des zones Ouest et Centrafrique du tir à l'arc Abidjan 2024. Les demi-finales de basketball masculin du championnat national scolaire ont été dévoilées ce lundi. On dévoile autant pour moi ce lundi les finalistes de la compétition. Bien sûr, ce lundi 22 juillet 2024, les demi-finales de basketball masculin du championnat national scolaire à Avrancourt ont offert des moments de grande intensité et de performances remarquables devant les supporters présents au stade Omnisport. Au thème de ces rencontres, CEG Touy et le CEG 1 Comé sont sortis vainqueurs respectivement face au CEG 1 Bemberek et CEG 1 Dabomey. Les 2 équipes, après avoir passé brillamment les demi-finales, se préparent à livrer un duel passionnant pour le titre de champion. Moussa Traoré va bientôt signer pour Coton Football Club. Selon les dernières informations et sauf retournement de situation, Moussa Kosso Traoré, l'ailier gauche guinéen, va bientôt porter les couleurs de Coton FC du Bénin. Avec 19 buts marqués lors de sa toute dernière saison dans l'élite du football béninois, où il a évolué du côté de Banigansé FC, le meilleur buteur du championnat 2023-2024, est reconnu pour sa technique impeccable et son efficacité devant le but. Les éliminatoires pour l'Afro-Basket U18 filles et garçons vont démarrer du 29 juillet au 4 août prochain. Les éliminatoires pour l'Afro-Basket U18 filles et garçons de la zone 3 auront lieu du 29 juillet au 4 août 2024 à la rotonde du Palais des Sports de Abidjan. Chez les garçons, le Nigeria, le Ghana, le Bénin, le Libéria et le pays hôte qu'est la Côte d'Ivoire sont les pays qui ont confirmé leur participation. Dans la catégorie féminine, les Nigérianes, Libériennes et les Ivoiriennes livreront la bataille pour décrocher leur ticket. Prince Ricardo Dossou s'apprête à signer son premier contrat professionnel. Devenu majeur il y a quelques jours, le jeune international béninois Prince Ricardo Dossou est sur le point de signer son premier contrat professionnel. Après avoir effectué des essais réussis dans plusieurs clubs européens, le milieu de terrain de 18 ans semble avoir opté pour une aventure américaine. Selon 229 Foot, il aurait choisi Chicago Fire FC, un club de réserve de la MLS. Rappelons que le joueur béninois David Chechao joue dans le même club. À présent, merci à vous Mouhidine Lawani pour votre présentation de la page des sports. Merci encore une fois à vous Sylvie Dedéou pour le bulletin matin d'information. À présent, j'appelle en plateau Gracia Eba et Clémence Benou pour la définition du jour et le prénom du jour. Gracia Eba, bonjour. Bonjour Kader. Et ce matin? Ça va.
Vous êtes là pour la définition du jour. Clémence Benou, bonjour. Bonjour Cadet. Vous êtes là pour le prénom du jour, c'est ça? Merci, ce matin. Ça va très bien. Ça va très bien. Et chez Gracia, ça va juste? Ça ne va pas Ça très va bien? très bien. Très bien. Oui. L'expression, c'est avoir du pain sur la planche. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver ce mardi 22 juillet 2024. L'expression du jour est bel et bien avoir du pain sur la planche. Autrement dit, avoir beaucoup de tâches à accomplir. Si de nos jours, avoir du pain sur la planche signifie avoir en perspective beaucoup de tâches répétitives à accomplir, le sens de cette expression était bien différent à la fin du 19e siècle. Cela signifiait que l'on avait assez de réserves pour affronter l'avenir. Par la suite, l'expression a pris le sens avoir de quoi vivre en réserve. Le sens actuel, avoir du travail en réserve, semble n'être apparu qu'au début du XXe siècle. En fin de compte, on peut dire que l'expression du pain sur la planche est souvent utilisée pour décrire une situation où l'on doit fournir beaucoup d'efforts pour réussir. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'expression du jour. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Gracia Eba. À quel moment vous avez du pain sur la planche? Au moment où je dois choisir entre me réveiller à 7 h pour venir à l'école ou rester au lit. Donc vous réveiller, c'est périlleux pour vous? Pas toujours, mais parfois. Parfois, pourquoi? Oui. Je dors... Accompagné? Non. Oui, vous dormez. Je dors tard, donc oui, mais pourquoi parfois vous dormez tard? Vous avez des activités nocturnes que vous faites? Je n'arrive pas à vite dormir. Je n'arrive pas à vite trouver le sommeil. Est-ce que ce n'est pas lié à l'heure à laquelle vous allez sur le lit? Parce que si vous allez sur le lit à 1h du matin... Et dans ma chambre, il n'y a que le lit. Il n'y a même pas de chaise ni de divan, donc... Et vous rentrez dans la chambre à quelle heure? Je quitte. Si vous rentrez dans la chambre, à 20h, c'est sûr que jusqu'à 22h, ça va venir. Non. Ça ne vient pas? Ça ne vient pas. Mais vous êtes dans votre téléphone? Parfois, oui. Tout le temps, oui? Parfois. Tout le temps. Merci à vous, Gracia Eba, pour cette présentation. Clémence Benou, vous, à quel moment vous avez du pain sur la planche? Quand je dois me réveiller à 7 h. Non, vous n'avez pas vous réveiller tôt le matin? Non. Et vous êtes journaliste? Vous aspirez? On se retrouve juste après le jingle suivant pour le prénom du jour. Clémence Benou, bonjour à nouveau. Bonjour, Cadet. Aurel. Amis internautes, bonjour et heureuse de vous retrouver ce matin avec le prénom du jour. Comme annoncé, le prénom de ce jour est Aurel. Aurel vient du latin aurium qui signifie or. Actif, talentueux, séducteur et dynamique, il aime le mouvement, le changement et déteste toute forme de monotonie. Aurel est un être combatif qui défend ses idées et principes avec vigueur. Il est ferme dans ses décisions. Ses efforts pour atteindre son objectif sont à la hauteur des résultats qu'il attend. Diplomate, Aurel ne rencontre aucune difficulté à exprimer ses idées. Il est également un excellent médiateur. En amour, il est honnête, spontané et généreux. Il aime donner de l'affection et apprécie la sincérité dans une relation. C'est tout pour le prénom de ce jour et merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Clémence Benou, pour cette présentation. Aurel, vous en connaissez? Oui. Oui. Fille ou bien garçon? Garçon. Garçon. Vous aimez beaucoup plus les garçons? Oui. Vous aimez les garçons? Oui, j'aime les garçons. Vous aimez beaucoup les garçons? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et quel type de relation vous entretenez avec les garçons? Amis, juste l'amitié. L'amitié dans toutes ses formes, hein? Oui. Dans toutes ses formes, qu'elle soit intime? Non, pas intime. Non, un ami intime. Alors vous êtes silencieuse là. Gracia Eba, vous connaissez d'Aurel? Oui, j'en ai connu. Vous en avez connu? Oui. Donc vous avez vécu avec lui apparemment? Pas vécu. Vous avez fréquenté ensemble? J'ai fréquenté avec lui. Vous avez fréquenté avec lui, mais vous l'avez fréquenté? Non, j'ai fréquenté, pardon. Avec lui. Il était comment en classe? Et timide? Non. Ah? Tu n'as pas connu mon Aurel à moi? Elle est jalouse de sa présentation de ce matin, il faut la comprendre. Non. Mais vous, votre Aurel était timide? Il était timide. Et
plus Bah, ou moins vous intelligent. l'avez soumis à une épreuve et il n'a pas été réceptif? Non, ce n'est pas ça. Il n'a pas réussi. J'ai dit tout à l'heure que j'ai fréquenté avec lui, donc il ne répondait pas vraiment. Et on ne l'entendait pas dans la salle en fait. Dans la salle. Voilà. Et il n'y a pas quelque part où on l'entend? Parce que parfois il y a des Bon, gens moi, je qu'on ne n'entend sais pas en pas. classe, mais peut-être sur d'autres sujets on les entend. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment essayé de me rapprocher. Mais en dehors d'Aurel garçon, vous ne connaissez pas d'Aurel fille ou femme? Non, Gracia. Non. Merci à vous, Gracia Eba et Clémence Benou. Les Aurel sont charmantes quand même pour ce qui est des femmes. Faut faire l'équité dans les choses quand même. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on va appeler en plateau Yasmina Tumboto et Diane Kouagou pour les trucs et astuces et les prévisions astrologiques du jour. Yasmina Tumboto, bonjour. Bonjour, Adèle. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Diane Kouagou, bonjour. Bonjour, Adèle. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques du jour. Alors, Yasmina Tumboto, ce matin, comment nettoyer ses oreilles avec de l'huile d'olive? Tout à fait, amis internautes, bonjour. Comment nettoyer ses oreilles avec de l'huile d'olive? Amis internautes, l'huile d'olive est parmi les remèdes naturels les plus couramment utilisés pour soulager les maux d'oreille. Dans certains cas, elle peut aider à éliminer les bouchons de cérumen qui peuvent se former. Comment l'utiliser? Avant d'insérer l'huile d'olive dans l'oreille, il est important de la réchauffer. Quelques instants dans une petite casserole suffisent à porter le liquide à une température proche de celle du corps. Il est important de ne pas la chauffer excessivement afin d'éviter les blessures. Une fois qu'elle est chaude, amis internautes, vous pouvez choisir d'utiliser un compte-gouttes ou un peu de coton. Pour l'application, déposez simplement quelques gouttes dans l'oreille. 2. Il suffira d'imbiber le coton et de le placer dans l'oreille sans l'enfoncer profondément. Amis internautes, n'oubliez pas, il est essentiel d'être prudent pendant la procédure afin d'éviter des problèmes désagréables. Si malgré l'application la douleur ne disparaît pas après quelques jours, il est conseillé de consulter un médecin. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. C'est un plaisir de vous suivre, Yasmina Tumboto. Je suis curieux de savoir comment vous nettoyez vos oreilles. Comment je nettoie mes oreilles? Bon, si j'ai un mal, je pense que je vais appliquer l'astuce. Cette astuce-là. Oui, mais comment vous nettoyez les oreilles autrefois? Avec du coton-tige. Du coton-tige. Et vous, Diane? Avec du coton-tige. Ah, du coton-tige aussi. Et quelle est la sensation lorsque vous le faites? C'est tellement agréable. C'est agréable. Et on a constaté qu'autrefois, c'était utiliser les plumes. Nous, quand on était au village, c'est avec les plumes de poulet. Vous l'avez fait une fois avec les plumes? Oui. Et comment vous vous sentez? Je me suis endormie. Vous vous êtes endormi? Oui. Et vous, Diane? On a l'impression qu'on est en train de te caresser. Qu'on est en train de te caresser. Vous aimez vous quand on vous caresse? Oui. Ah, vous aimez? Et quand vous mettez la plume et que vous avez l'impression qu'on vous caresse, qu'est-ce que vous ressentez autre? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple... Avoir de la compagnie, c'est ça? Oui, parfois. Parfois, avoir de la compagnie. Alors, pour vous, les oreilles représentent quelle partie du corps? C'est quelle sensibilité, les oreilles? On ne savait pas. Mais jusque vous, quand vous mettez la plume dans l'oreille et que vous triturez, vous êtes animé de beaucoup d'émotions et ça vous donne envie d'avoir de la compagnie. Et vous avez aussi envie d'avoir de la compagnie lorsque vous vous endormez? Vous voulez vous réveiller avec quelqu'un à côté? Oui. Ah bon? Merci à vous, Yasmina Tumboto. Restez avec moi. On retrouve Diane Kouagou tout à l'heure pour les prévisions astrologiques.
Oui, Diane Kouagou, ça me fait sourire lorsque je revisite un peu votre introduction sur le signe le plus favorable aujourd'hui, c'est le signe Lion. Vous dites que leur charme sera irrésistible. Est-ce que vous connaissez des natifs du signe Lion? Non, pas vraiment. Vous n'en connaissez pas vraiment. Je vous dis par exemple qu'Anaël Do, le lion par exemple, est-ce que vous le côtoyez, Anaël? Pas vraiment encore. Ouais. Pas vraiment véritablement. Et vous êtes de quel signe? Balance. Vous êtes balance. Balance que ça balance. Vous balancez parfois. Alors, Ouais. que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique l'horoscope du jour. Les astres prévisionnels aujourd'hui abordent l'aspect amoureux. Chers amis Bélier, une rencontre imprévue pourrait bouleverser votre journée. Alors soyez tendres aux nouvelles expériences. Les natifs du signe Taureau, il est temps de communiquer vos sentiments. Cependant, une conversation honnête renforcera votre relation. Si vous êtes du signe Gémeaux, écoutez votre cœur. Vous pourriez ressentir le besoin de passer du temps seul pour réfléchir à vos désirs amoureux. Quant aux amis du signe Cancer, la complicité sera au rendez-vous. Profitez du moment de tendresse avec votre partenaire. Au roi Lion, c'est le moment idéal pour séduire ou raviver la flamme dans votre relation car votre charme sera irrésistible. Étant vierge, la compréhension mutuelle sera la clé. Soyez patient et attentif aux besoins de votre partenaire. À présent, chers amis Balance, une sortie romantique pourrait raviver la passion. Prenez le temps de choisir votre moitié. Scorpion, des émotions intenses pourraient surgir. Soyez prêts à gérer des discussions profondes avec votre partenaire. Les natifs du signe Sagittaire, l'aventure et la spontanéité seront au rendez-vous. Profitez-en pour créer des liens plus solides. Amis Capricorne, la stabilité et la sécurité seront importantes pour vous aujourd'hui. Profitez pour renforcer les fondations de votre relation. Verseau, ouvrez votre esprit aux nouvelles possibilités car vous pourriez être attiré par quelqu'un d'inhabituel. Pour finir, chers amis Poissons, l'intuition guidera vos choix amoureux. Pour finir, chers amis Poissons, l'intuition guidera vos choix amoureux. Suivez votre instinct et écoutez les émotions. Chers amis internautes, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation. Je suis curieux. Vous êtes balance, vous avez dit tout à l'heure, et on vous a dit de balance. On nous a pas dit de balancer, on nous a dit de faire une sortie romantique avec l'être aimé. Ouais. Et que oui. Ma moitié... Votre moitié? De quoi, vous n'êtes pas entière là, ce matin? Vous n'êtes pas entière? Non. Ah, donc il y a une autre part de vous ailleurs? Ouais. Ah bon. La semaine, vous êtes entière sur ce plateau, j'espère? Non plus? Oui. Mais vous aussi, vous avez une moitié quelque part? Bon, il est dans son coin. Il est dans son coin ou ils sont dans leur coin? Il. Est-ce que vous le dites il parce que il va regarder forcément ce que vous avez présenté ce matin? Ou parce qu'il est il? Non. Et vous êtes de quel signe? Verseau. Vous êtes Verseau. Et les Verseaux, qu'est-ce qui est prévu pour eux ce matin en amour? Pour le reprendre à tous ceux qui sont natifs de ce signe ce matin? Verseau, vous embrouillez un peu dans le papier là. Vous avez trouvé, Verseau? Vous n'avez pas trouvé. Alors, on va progresser. Merci à vous. Vous avez trouvé. Alors, allez-y. Pour les natifs du signe Verseau, ouvrez votre esprit aux nouvelles possibilités car vous pourriez être attiré par quelqu'un de différent de vos habitudes. Vous voyez, la nature ne fait rien au hasard. On vous demande de vous ouvrir pour d'autres possibilités. Alors, s'il y a peut-être d'autres possibilités ici dans ce studio, ouvrez-vous à ça. Ou peut-être dans l'environnement. Je vais voir. Peut-être qu'il y aura un autre île dans l'environnement. S'il y a un autre île, cela signifie que l'autre n'est plus. Parce que pourquoi pas entretenir des relations? Parfois, aujourd'hui, le cœur des femmes, c'est comme les portatifs, ça prend plusieurs applications. Vous savez? Ou bien, Diane, vous partagez ça avec moi? Non.
Ça prend une seule application. Ouais. Mais aujourd'hui, WhatsApp permet d'avoir 2 comptes. Hein. Même WhatsApp a compris qu'on peut avoir 2 comptes dans le même WhatsApp. Il y a toujours un compte priorisé. Il y a toujours un compte priorisé. Donc, on peut avoir 2 cœurs dans son cœur et prioriser un plus que l'autre. Oui, merci d'être franche. Yasmina te dira non. Mais oui aussi. Non. Oui. Merci à vous Yasmina Tumoto, merci à vous Diane Kouabou pour ces moments d'échange. Le panel de discussion avec Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Alalo, bonjour. Bonjour à vous Abdelkader Achirou. Bonjour à vous Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Très belle cravate. Merci. Bonjour à vous Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là tous les 4. Merci de répondre toujours présent malgré les différentes occupations, les différentes contraintes de temps, de santé et tout. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis ce matin. Amen. Amen. Alors, peut-on ignorer l'avis des parents dans le choix d'un conjoint pour le mariage? La première question, c'est Aneldo. Mais pourquoi pas Carles Kitome? Oui, j'ai des vos pronostics ce matin. C'est le plus dur. Vous êtes sur le chemin de vous marier là, vous êtes à l'embouchure. Oui, je suis pas trop loin de cela, ça ne sera pas dans longtemps. Oui. Ça ne sera pas longtemps. Vous n'avez pas intérêt à changer de chemin parce que là où nous en sommes, nous profitons déjà de bons plats, donc il faut rester là. Bon, tout compte fait, dans mes projets, ça sera dans. J'imagine ce jour, j'imagine l'ambiance de ce jour. Ne vous inquiétez pas, on va gâter. Il doit y avoir une semaine de mariage là pour que nous puissions être. Bon, dans le Koufou, on en a la capacité. Donc. Dans le Koufou. Anana est fier, il est fier de Kadia. Il fait partie des rares Adja qu'on compte qui sont très fiers. Les Adja qui ne comprennent même pas le langage. Non, je suis très fier d'être là-bas. Bon, pour. Regarde le Carles Kitome. On n'est pas loin l'un de l'autre. Il n'est pas trop loin de moi. Pour le sujet du jour, je crois que c'est pas négligeable l'avis des parents dans le choix du conjoint. Parce qu'on dit toujours les personnes plus âgées voient beaucoup plus loin que nous les jeunes nous pouvons voir. Mais cela ne veut pas dire que c'est comme des ordonnances d'hôpital, c'est-à-dire on doit respecter tout ce qu'on nous a dit à la lettre. Non. On doit prendre en considération l'avis du parent, mais pas forcément respecter cela à la lettre. Mais vous suivez quoi dans le choix de votre conjointe pour le mariage? C'est le cœur, la raison? Bon, son cœur, je ne peux sonder cela. Non, est-ce que vous suivez votre cœur à vous ou votre raison, vos valeurs? Je suis le tout, c'est le mélange de tout en quelque sorte. Mon cœur, parce que je dois forcément me sentir bien, je dois avoir la paix en moi. La raison également parce que je ne dois pas faire des absurdités. Il y a des choses qui sont évidentes et tout un tas de choses réunies qui vous donnent la personne, pas la personne parfaite, mais bon, la personne qui peut quand même être tolérante et avec qui on peut gérer quelles que soient les circonstances de la vie. Quelles que soient les circonstances de la vie. Atifa, à la fin, vous, est-ce que vous allez ignorer les parents dans le choix d'un conjoint? Non. L'avis des parents est important, mais pas ignoré. C'est important ou déterminant? C'est important, pas primordial. Important, mais pas primordial. En d'autres termes, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que il peut arriver que vous voudriez vous engager dans une relation, dans le mariage avec quelqu'un, et que les parents soient contre, mais vous foncez tête baissée parce que vous voyez que les éléments en présence sont favorables pour vous. Bien sûr. Vous savez, les parents, c'est vrai, c'est eux qui nous ont mis au monde. Ils ont plus d'expérience que nous, ils ont vécu avant nous. Mais en même temps, ils n'ont pas la science infuse. Et moi, je promeux toujours la voie de la voie pacifique, ou dans le sens où tout se négocie, tout on communique, on dialogue. Donc, s'il arrive que mes parents ne sont pas... Oui, pourquoi pas? Pour qu'ils acceptent, c'est à moi de les amener à accepter mon partenaire, c'est à moi de les faire changer d'avis. Après, ça dépend. Ça dépend. L'essentiel d'abord, c'est que je me sente bien avec cette personne et qu'ils voient à travers cette personne-là la meilleure version de moi-même. La meilleure version de vous-même. Avant de revenir à Carles Kitome, puisque
c'est le plus âgé sur ce plateau-ci. On va recueillir son opinion en dernière position. Quentin Mousson, vous rencontrez Jeannette, mais papa dit, ou maman dit que nous, notre enfant ne peut pas épouser une femme de ce milieu-là. Ce n'est pas papa ni maman qui veut l'épouser, c'est moi qui veux l'épouser. Je suis d'accord que pour la plupart du temps, les parents voient beaucoup plus loin ce que nous n'avons pas l'habitude de voir tout de suite. Mais est-ce que vous ne sentez pas parfois une antinomie dans vos premiers raisonnements lorsque vous acceptez le fait que les parents voient ce que vous n'arrivez pas à voir, les parents ont une vue plus profonde dans la situation de la vie que vous, mais que vous hésitez de ne pas les considérer. Oui, est-ce que la considération, la consultation des parents dénote d'une volonté d'entendre ce que vous voulez entendre, ou véritablement que cette consultation-là vous donne des révélations? Je peux entendre, je peux les écouter et ne pas prendre en compte. C'est différent. Dans quel cas vous n'allez pas prendre en compte? Vous venez de donner un exemple. Pour des questions d'ethnie, par exemple, pour moi, je trouve que c'est absurde qu'on se mette à raisonner de cette manière pour dire, bon, parce que dans le temps passé, il y a eu telle femme de telle région qui a eu à poser tel acte. Est-ce que c'est forcément ça, ou bien parfois c'est lié quand même au comportement? Même si c'est lié au comportement, vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous allons dans une ethnie ou dans une région, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Le régionalisme. Oui, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Et il y en auront qui auront des comportements tels que peut-être les parents l'ont décrit, mais il y en auront qui auront des valeurs quand même que l'on peut essayer d'accepter et faire avec. Donc, dis tout de suite que bon, parce qu'elle est de telle ethnie ou d'une telle région et qu'on doit peut-être se méfier, je pense que oui, il faut écouter, mais il ne faut pas accepter bêtement et foncer droit. Carles Kitombe, vous avez écouté vos trois prédécesseurs. Qu'est-ce que vous pensez sur la thématique de ce matin? Ben, ça me fait penser... Dans votre raisonnement ou développement, oui, j'aurais bien aimé que vous rappelez la fonction primordiale des parents et ce qu'ils représentent pour un enfant. Allez, avec votre chanson. Merci. Non, mais ça me rappelle une chanson de Ali Jazz qui dit l'enfant vendait les niemets. L'enfant vendait les niemets. C'est ce qu'il a dans cette chanson. Il a rencontré une femme très belle. Et quand lui-même veut décrire cette femme, il dit qu'elle ressemble à une bouteille de Coca-Cola. Mais quand elle avait présenté sa femme à sa mère lui avait posé deux questions. Tu sais qui elle est? Est-ce que tu es sûr que tu pourras faire avec? Il a dit, maman, ne t'en mêle pas. C'est mon cœur, c'est mon amour. Je veux la vivre, je veux le vivre. Maman s'est garée. Après quelques années, il est revenu voir maman en pleurs pour dire, maman, mon mariage est fini. La maman a dit, je savais que ça allait finir. C'est parce que tu m'avais pas écouté. Je l'évoque pourquoi? Vous savez, quand on est jeune, on a la fougue, on se dit intelligent, on se dit qu'on en a déjà assez vu pour faire tous ces choix. Quand on veut faire ces choix, on est souvent emporté par le désir. On est emporté par certaines choses. On est aveuglé par l'amour. Ce qui fait que l'être qui est devant nous, nous voyons à peine le tiers de cet être. On ne voit pas au-delà du bout du nez. On ne voit pas loin et on ne se projette pas dans l'avenir pour nous dire telle personne avec son caractère va devenir telle chose. Et c'est les gens qui sont autour de nous, qui sont neutres, qui font ces lectures-là. Mais personne ne nous dit ne pars pas avec. Personne ne nous dit laisse tomber. Les gens vous font peut-être de petites allusions. Les gens dans des rencontres vont vous dire de petites choses pour vous allumer un peu l'esprit. Mais généralement on dit non, il n'aime pas ma chérie, elle est trop belle pour eux, elle n'est pas de la même catégorie. Et tant, on a plein d'arguments pour mettre de côté ce que les parents nous donnent comme conseil. On y va toujours. Et quand on a fini d'y aller, après, on se retrouve sur les carreaux. Et quand tout est fini, on revient à qui? On revient à ses parents, on revient à sa famille. Moi, j'en ai fait l'expérience personnellement. J'en ai fait l'expérience parce que je me rappelle que j'étais dans une relation. Et tout le monde me faisait des petites remarques. Et je n'aimais pas du tout ces remarques-là. Parce que vous étiez amoureux. Ah oui, et je voulais y aller. Et j'avais même dit à ma soeur, non, mais tel que tu parles d'elle, je sais que ça ne va pas prendre entre vous. Donc, je préfère que tu t'éloignes d'elle, quoi. Donc, tu viens. Moi, toi et moi, on est frères, mais elle et moi, c'est elle que je veux épouser, donc il ne faut pas t'emmêler. Et un beau jour, le jour que ça a clashé, personne ne pouvait me parler. J'étais seul, hein.
Et je ne savais même pas vers qui aller parce que j'avais classé tout le monde à cause d'elle. Et maintenant qu'elle m'a classé, moi je vais faire comment? J'étais resté sur les carreaux. C'est pour dire qu'il faut forcément écouter les parents. Quelle que soit son intelligence, ils ne vous disent peut-être pas tout pour ne pas choquer. Exactement. Mais ils font de petites allusions pour nous réveiller. Et quand on suit ces allusions-là, on se rend compte. Vous savez, quand vous sortez avec une jeune fille, vous n'êtes pas encore marié, que vous avez la chance ou la malchance, parce que ça peut être des deux côtés, de l'emmener dans une cérémonie familiale. La famille est réunie, on fait des choses. Je vous jure que si vous faites attention, vous saurez si elle peut rester avec vous ou pas. La façon dont elle reçoit vos parents, la façon dont elle se comporte avec les gens, et ce que les gens vont faire comme remarque. Les gens vous diront, ah, c'est une bonne femme. Les gens on vous dira tout. Maintenant, quitte à vous d'en tenir compte. Si vous n'en tenez pas compte, un beau jour, vous allez vous mordre les doigts. Et donc, pour moi, c'est essentiel d'écouter les parents. Il faut présenter la personne avec qui on veut construire sa vie très tôt à ses parents. Faire en sorte que les parents puissent la voir en action dans plusieurs situations différentes pour que les gens vous donnent des indications. Sinon, après, c'est les larmes qui viennent finir cette affaire. Alain Dorou, comme l'a dit tout à l'heure Carlos Kitomé, les parents ont quand même une expérience de vie, ils ont quand même de l'expérience, ils ont vu la terre avant nous, si je dois traduire littéralement ce qui se dit en fond et en ago et également en yoruba. Alors, ces parents sont comme des objecteurs, des éclaireurs durant tout notre parcours de vie. Carlos Kitomé tout à l'heure a parlé de fougue de la jeunesse également, de décisions irréfléchies à un moment donné parce que l'on pense que l'intéressé, que ce soit l'aîné ou le parent, n'est pas clairvoyant dans son analyse. Alors, à ce niveau-là, pour vous, quelle doit être alors la responsabilité du parent dans le choix du conjoint de son enfant? Vous savez déjà... Est-ce qu'il doit s'immiscer lui-même ou donner des orientations grandes? Non, jamais s'immiscer, parce que après tout, une relation, c'est entre deux personnes, c'est le couple. Il y a peut-être des paramètres de ce qui se passe entre son enfant et sa partenaire que le parent ne maîtrise pas. Donc c'est quand le jeune se taque de dire vous ne savez pas tout ce que je vis par exemple avec elle, c'est ces paramètres-là, il se dit vous ne savez pas réellement le fond de la chose. Maintenant, un parent doit orienter d'une certaine façon son enfant. Si je suis un père et que je vois que cette femme n'est pas, mais Carlos Kitomé a dit tout à l'heure, on donne des indices à l'enfant pour qu'il aille chercher, pour l'activer, pour l'éveiller, pour qu'il soit un peu plus attentif. Sinon, on ne va pas dire, il y a des parents qui disent à leur enfant, je ne veux pas de cette femme pour toi. Vous pensez que quelqu'un qui a déjà jeté son cœur, à qui on dit je ne veux pas de cette femme pour toi, il va prendre ses parents en adversité. Est-ce qu'il faut les prendre en adversité ou chercher à comprendre le pourquoi? C'est quand vous comprenez un peu le sens de l'amour en quelque sorte, je pense que on ne devrait même pas aller dans ces commentaires, mais plutôt j'ai suivi Carlos Kitomé hier qui donnait un exemple par rapport à notre regretté confrère. Si vous voulez informer des personnes et que vous allez d'un premier coup, la personne ne vous écoutera plus. Donc l'enfant devient un peu réservé, ou bien l'enfant se dit bon, vous ne voulez pas mon bonheur. On donne plutôt des indices à l'enfant quitte à ce qu'il cherche. Et il y a des choses qui ne trahissent pas. Question très rapidement, retourner vers Tifa Alpha. Est-ce que vous ne pensez pas parfois que l'enfant qui a été enfant, à qui papa disait à gauche, il allait à gauche, à droite, il allait à droite, assis, il mettait assis, il va prendre tes cahiers, et que l'enfant, lui, parce qu'il a désormais 18 ans, papa qui a effectué des sacrifices sur sa vie, maman qui a également effectué des sacrifices sur sa vie, que cet enfant-là désormais, parce qu'il a grandi, estime qu'il peut raisonner avec papa. Il peut raisonner. Le fait que papa comprenne que mon enfant est en âge maintenant de raisonner fera que papa ira dans des discussions avec lui. Mais est-ce que vous savez également que les parents, parfois, cette décision, de leurs décisions, sont dans la crainte de vous perdre? Effectivement. Parce que la perte de l'enfant, c'est horrible, c'est douloureux. Il y a beaucoup de paramètres dans cette histoire-là. Les paramètres, c'est tout simplement que quand vous voulez aller dans ce sens, vous immiscez dedans en quelque sorte, vous allez forcément créer de la frustration chez votre enfant. Ce qui fait que c'est sa vie. Donc après tout, c'est lui qui vit sa vie. Si il suit votre décision et il venait à échouer, il vous tiendra responsable. Vous pensez que la vie de l'enfant n'a aucune répercussion sur les parents, lorsqu'on sait que les enfants sont les témoins de vie des parents? Ce que je dis, c'est que quoi? Je l'ai dit au début, l'enfant ne rejette pas ce que son
père a dit, ou bien ce que sa mère a dit. Mais la manière dont cela est dit, Mais, c'est de cette façon. mais lorsqu'il ne prend pas en considération, il a rejeté. Par exemple, moi, à qui vous dites, bon, cette femme n'est pas bonne pour toi, je fais attention d'un coup. Je vais avec cette femme à aller chercher peut-être les raisons pour lesquelles, peut-être quelles raisons vous ont poussé, quelles sont les raisons qui vous ont poussé. Vous allez chercher à comprendre. À donner cet argumentaire, par exemple. Non, mais il suffit d'ouvrir les yeux. Hein. Quand on vous dit les choses, c'est pas sûr qu'on vous donne les détails, c'est à vous de voir pourquoi. Très généralement, c'est des choses que peut-être que vous voyez, mais qui, en raison des sentiments que vous éprouvez à la personne, vous banalisez. Et effectivement, pour d'autres personnes, c'est relatif. Parce que ce qui est très inacceptable pour vous peut être très acceptable pour Atifa. Est-ce que cela n'est pas acceptable en raison des ressentis ou des sentiments qu'on a pour la personne? Vous savez, tout un chacun, on est quand même faible face à certaines choses de certaines personnes. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne manque pas, le temps. Le temps que vous faites avec une personne. Et ce temps, si et le cœur a ses raisons, que la raison y a aussi. Si ce temps peut précéder l'engagement, ça fait que vous savez à un moment donné si cette personne... On porte des masques. Je peux porter un masque pour le maximum de le clown. 1 an, 2 ans, mais on ne porte pas ça assez longtemps. À une seule condition, si vous êtes follement amoureux, vous ne verrez rien. Non, on ne porte pas ça avec non, on ne porte pas ça. Merci beaucoup. Quel que soit l'amour, je pense pour moi, l'amour est comme la bûchette d'allumette. Quand vous l'allumez, c'est clair au début, mais après, il y a la réalité qui rattrape. Donc ce qui fait que quoi, ce qui fait que quand ce n'est pas de l'amour pur, avec le temps, ça s'estompe. Lorsque vous avez quelqu'un quand même et que vous avez un amour fou pour cette personne, on ne voit rien. Elle a beau vous offenser parfois, vous le trouvez des situations atténuantes ou parfois vous le trouvez peut-être des excuses pour pouvoir renouer les liens parce que soit vous êtes addictif de cette personne-là ou vous ne supportez pas. Je ne pense pas que ça vous imaginez que vous ne pouvez pas survivre sans. Je ne pense pas. On voit des personnes âgées de 50 ans, 70 ans. Monsieur a 70 ans qui vient tresser sa femme. Si c'est pas de l'amour, je ne vois pas. On le fait parce qu'à 70 ans, il a d'autres choses à faire que lire des livres. Alors, Atifa, on parle d'immixtion des parents. Je vais revenir à Neldou pour voir un peu comment lui arrive à harmoniser les sentiments de son niveau-là. On parle d'immixtion des parents dans le choix du conjoint pour le mariage. Est-ce que pour vous, les parents ne doivent pas du tout s'en mêler et prendre en considération ce que l'enfant leur propose? Les parents peuvent s'en mêler, mais il y a des limites données. Quelles sont les propensions? Parce que je dis toujours... Quel est l'intervalle? L'intervalle, est-ce qu'il y a d'intervalle? Tout dépend déjà de la relation que le parent a avec l'enfant et de comment la communication se passe entre parents et enfants. Vous savez, on a de ces parents avec qui on n'est pas à l'aise pour parler de nos problèmes de cœur, de nos problèmes de notre vie sentimentale et tout. En même temps, vous voyez d'autres personnes qui sont tellement proches avec leurs parents, tellement potes. Dans ces genres de cas, c'est plus facile de laisser le parent s'immiscer. Je ne dis pas que le parent n'a pas le droit ou n'a pas son mot à dire parce que ce sont nos parents, c'est eux qui nous ont mis au monde. Et de toute façon, lorsque vous êtes appelé à vous marier, c'est d'abord une union entre les familles avant qu'on ne vous prenne d'abord en considération. Donc, le parent peut s'immiscer, il peut donner son avis. Si dans le cas où le parent donne un avis qui peut-être ne va pas en faveur du couple ou de la relation de l'enfant, il y a 1001 manières d'arranger la situation. Soit le parent décide de dire voilà, c'est à cause de tel comportement ou c'est parce que la personne appartient à... Exactement, c'est parce que la personne appartient à telle ethnie ou telle région que je ne veux pas que tu te mettes. Mais il faut donner une raison. Parce que lorsque vous dites au premier abord à l'enfant ou à la personne que ta relation ne me plaît pas, telle personne ne me plaît pas, il faut penser aussi à l'autre. L'autre aussi, c'est l'enfant de quelqu'un, il vient aussi d'une famille. Donc, personne n'aimerait venir dans la famille de ses beaux-parents et qu'on lui dise « Ah, moi, je ne t'apprécie pas. » Parce qu'il y a de ces parents-là qui dans leur manière de donner leur avis, ils sont agressifs, ils sont méchants. Et des fois, vous vous demandez... Comme ça, les enfants prennent leurs parents en défi. Exactement, parce qu'il y a plusieurs manières de donner son avis sans pour autant... Il y a plusieurs enfants de personnes dans ce monde, mais vous avez porté votre choix sur cet enfant-là. Donc comprenez vos parents qui peut-être parfois veulent le meilleur pour les enfants. On comprend, mais vous savez, c'est vrai, généralement, c'est vrai que dans tous les, c'est vrai que dans la majeure partie des cas, c'est vrai que dans la, c'est vrai que dans la majeure partie des cas, le parent a souvent raison. Mais il y a aussi de ces cas. Est-ce que vous savez, pour les enfants
qui ont grandi auprès des parents que votre éclosion sociale, votre devenir incombe de la responsabilité. Si vous devenez un gangster demain à 25 ans, qui on accuse? Je sais que l'image que je reflète en société... Non, lorsque vous avez 25 ans, 30 ans... C'est ça, je vous dis. Je sais que l'image en société que j'ai, ça a des répercussions sur mes parents, forcément. Alain, est-ce que vous savez pourquoi vous portez par exemple le nom Dohou, par exemple? Parce que je suis né d'un Dohou. Parce que vous êtes né d'un Dohou. Oui. Et que tout ce que vous devez faire doit rendre honneur au Dohou. Oui, alors, c'est ça. Est-ce que vous savez que parfois, autre temps, on arrive parfois à renier les gens de certaines familles pour des comportements? Parce que je ne suis pas juste, je ne laisse pas la femme... Vous savez, je dis un parent, généralement, dans les cas, responsable, généralement, dans plusieurs cas, c'est vrai que les parents peut-être ont toujours raison et tout. Mais il y a aussi de ces cas-là où les parents n'ont pas la science infuse. Parfois, c'est les mêmes parents-là qui font passer les enfants à côté de leur premier amour, comment je vais dire? Pas des choix, parce qu'ils veulent leur imposer. Ils font perdre aux enfants l'amour de leur vie ou bien leur partenaire de vie. Moi, j'en ai connu par exemple. L'amour de la vie, comment on le reconnaît, comment on le remarque? Vous savez, c'est relatif. Moi, par exemple, la façon dont je me sens avec mon mari ne sera pas de la même manière que Quentin peut se sentir avec sa femme. Moi, l'essentiel pour moi, c'est que lorsque je suis avec une personne, que je me sente d'abord bien, que je me sente à l'aise. Vous pouvez péter comme vous voulez. Mais non, n'allez pas... aussi. Ça en fait partie. Mais quand je suis avec une personne et que je me sens bien, cette personne me fait me sentir tellement bien, où j'arrive même pas à expliquer. Bien. Dans tous les sens du terme, dans tous les domaines et tout. Moi, j'affectionne particulièrement cette personne parce que vous ne pouvez pas prétendre aimer quelqu'un qui est tout le temps... Votre mec qui est peut-être trop religieux ne va pas accepter cela. Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Vous rencontrez de ces personnes, vous avez de ces partenaires-là, vous ne savez pas ce qu'ils ont de si spécial, mais ils vous font vous sentir bien. Vous vous sentez tellement à l'aise avec eux, vous les aimez, tout se fait naturellement. Mais pour étayer, par exemple, ce que Atifa Olafa est en train de dire, c'est quand même une situation qu'on a eu à connaître, pour peut-être y mixer dans le débat, où c'est le parfait amour, quand vous avez peut-être réagi dessus, entre un homme et une femme. L'homme estime qu'elle est totalement bien pour lui, mais l'oncle de l'homme, qui peut-être a des dons de prémonition, dit ce mariage-là, quelle que soit l'ambiance, va faire feu de paille. Quelle serait vous, à la place de l'homme là, votre réaction lorsque, malgré tout, vous rencontrez que cette femme, le courant passe très bien? Cette femme avec elle, vous êtes mis avec elle, un an après, vous avez eu un nouvel emploi. Et au boulot, vous n'avez que des promotions, vous avez comme l'impression que votre vie a changé avec son avènement dans votre vie. Mais l'oncle dit, persiste et signe, avec son don de prémonition, que ce mariage-là va faire feu de paille. Voilà. D'abord, je dirais que lorsque le courant passe très très bien, super bien, il faut s'en méfier. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que, pour moi, les parents ont souvent raison, mais n'ont pas toujours raison. J'ai été proche, beaucoup très proche de quelqu'un que je considère comme un grand frère. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une femme. Je ne vais pas donner le nom de l'ethnie pour que certaines personnes puissent soient frustrées sur ce plateau. Mais suivez mon regard. Bon, si vous voulez deviner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris cette femme. La femme, j'ai vu un peu comment la femme se comportait à la maison quand elle vient. Elle s'abaisse carrément pour saluer les parents. Elle fait tout ce qu'il faut. C'est que tout ce qu'une femme peut faire et qui peut vous amener à la désirer. Mais au fil du temps, les parents disaient non, cette fille-là, elle a un comportement qui ne me plaît pas. Le monsieur ne comprenait rien du tout parce que le monsieur ne voyait rien. Je ne sais pas s'il était aveuglé, mais il ne voyait rien du tout. 2-3 ans après, ils ont perdu leur première fille et puis ils se sont séparés. Après, le monsieur a ramené une autre femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les parents étant, puisque c'est leur enfant aîné, étant impatients que leur enfant aîné ramène à la maison une femme et qu'il commence par faire des enfants, ils ont accueilli à bras ouverts cette femme-là. Aujourd'hui, je peux vous assurer que la femme-là, c'est elle qui insulte le beau-père, elle insulte la belle-mère, elle insulte l'oncle, elle insulte tout le monde. Elle ramasse tout le monde dans le même panier, elle les insulte. Mais pourtant, au départ... Elle va faire les achats. Achat même, c'est mieux. Elle les abandonne même sur la route, elle revient. Pourtant, au départ, personne ne pouvait soupçonner. Elle était, la femme, l'épouse parfaite. Et les parents ont accueilli ça. Je vous ai dit des choses.
nous sommes en Afrique, ok? Notre société a son modèle. Et en Afrique, 2 hommes ne se marient pas. Ce n'est pas une femme et un homme qui se marient, mais c'est 2 familles qui se marient. Et si nous considérons que c'est 2 familles qui se marient, nous sommes obligés de tenir compte de l'avis des parents de part et d'autre. D'abord, l'organisation d'un mariage en Afrique, c'est chaque famille a un rôle à jouer, les gens se partagent les rôles, sinon ça crée des problèmes pour ce ménage-là à l'avenir. Maintenant, l'autre chose, si jamais vous sentez la nécessité de vous marier avant de vous marier, vous allez faire un mauvais choix. Quand vous avez une pression, on ne fait jamais un bon choix. On n'a pas le temps d'analyser. Si vous êtes une jeune femme, vous trouvez que vous êtes trop jeune, et puis à 29 ans maintenant, vous sentez qu'il faut me marier, je vous jure, vous allez épouser le diable, sans le savoir. Mais si vous avez pris votre décision très tôt, vous aviez le temps de vous engager avec des gens, de jauger. D'avoir de l'expérience. Justement, tout ça. Quand on le fait sous pression, quand on le fait sous pression, les parents ne verront rien parce que les parents disent mon enfant est trop âgé, il faut qu'il se marie. Vous n'allez rien voir. J'ai enfin trouvé quelqu'un pour vivre avec moi. Et puis au finish, bon, ça se passe très bien. Une chose, tout ne se fait pas de façon. Je le rappelle, c'est une étape. Chaque chose. C'est une étape bien avant. Je dirais que pour éviter ces histoires de papa m'avait dit, maman m'avait dit, il faut épouser les valeurs et non une femme. Ça, vous savez, très tôt, dès que vous commencez une relation, il faut très tôt, avant que les cœurs ne s'y engagent, faire connaître cette fille-là à vos parents. Et pouvoir... Quitte à ce qu'elles viennent même à et vice-versa. Les gens vont vous la mettez dans des conditions pour voir. Elle vient chez vous, elle mange, elle ne lave pas les assiettes, elle rentre à la maison, c'est une bonne pour ça. Déjà au début, vous avez l'aval des parents. Merci. La vie est plus facile. On va y revenir peut-être les fois à venir parce que cette thématique est assez vaste. Elle laisse et ça concerne beaucoup de gens sur ce plateau et dans ce studio. Donc c'est important. À d'autres sujets. C'est-à-dire, doit-on affronter les parents dans les choix de vie? Doit-on affronter les parents dans le choix d'un conjoint? C'est véritablement important parce que parfois il y a des parents qui ont des considérations peut-être physiques, il y a aussi des parents qui sont nocifs, psychologiques, exactement, comme vous le dites si bien. Et donc vous avez la question est tellement d'expérience. On en reparlera. Merci à vous, chers collègues, Carles Kitomé, Anaïdo, Quentin Moussouati-Fort à la fin. Merci à tout un chacun pour l'attention que vous avez accordée à ce programme télé sur Osaïe TV et que vous ne cessez de nous accorder depuis bientôt 10 ans sur Osaïe TV. Merci à tout un chacun. Portez-vous bien. On se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programme sur Osaïe TV.